Le Cameroun est un pays en voie de développement qui est en pleine expansion. Il se situe dans la région centrafricaine au sud du Nigeria et au nord-ouest du Congo et a comme capitale Yaoundé. La fondation Dr Eda Emole soutient les jeunes filles en détresse dans la capitale économique Douala, une métropole de 3,5 millions d'habitants avec un port international sur l'Atlantique. Plus de 40% de la population a moins de 15 ans. Le taux de chômage chez les jeunes s'élève à environ plus de 60%. Surtout pour les jeunes filles, il n'y a pas suffisamment de boulot rémunéré. Ainsi, une des dernières chances de survie est souvent la prostitution. La plupart des jeunes filles dont nous nous occupons ont entre 14 et 20 ans. Elles viennent de familles très pauvres ou détraquées et elles ont un grand besoin d'alternatives à cette vie sans espoir, sans formation, souvent exploitées ou abusées socialement et sexuellement. Le premier centre social existe depuis plus de 10 ans à Douala, dans le quartier des affaires Aqua, et s'appelle en français Hübsche-Fille, ça veut dire halte utile pour les jeunes filles. Il est reconnu et estimé par le ministère social du Cameroun comme centre social. Ne vous intéressez pas à la caméra, passez. À notre connaissance, il n'existe pas dans tout le Cameroun de tels projets qui s'occupent de jeunes filles blessées dans leur personnalité et qui a pour but de leur donner confiance en soi et de leur faire prendre conscience de leur dignité, ou plutôt de leur rendre, et de développer leur talent, bref, aider à la prise en charge et l'autoresponsabilité. Aider les jeunes filles à se découvrir et à préparer un avenir digne et meilleur. Contacter des amis, comme je disais tout à l'heure, notre ami qui est parti, qui essaie aussi de contacter d'autres amis, créer peut-être nous-mêmes une synergie parce que pendant plus de 7 ans, c'est chacun des amis qui donnaient quelque chose. Après, on a contacté certains amis à l'extérieur qui nous aident aussi. On a créé une fondation avec mon ami qui est plus africaine que européenne, n'est-ce pas, avec moi, pour pouvoir avoir des finances. Grâce au soutien de beaucoup de petits et grands bienfaiteurs et sponsors, nous avons pu ouvrir en début 2011 un deuxième centre social Hübsche-Fille de l'autre côté du fleuve Fourie à Bonabéry, au nord-ouest du Douala. Dans chaque centre social, il y a un atelier de couture, d'artisanat et de broderie, économie domestique dans la cuisine, formation de secrétaires à l'ordinateur et leçons d'alphabétisation. Dans l'atelier de couture, les jeunes filles apprennent, comme ici Véronique, sur des machines à coudre et à pédales, à fabriquer elles-mêmes leurs robes et les habits pour enfants. Véronique, 15 ans, vient d'une famille très pauvre et a perdu tout espoir pour sa vie. Elle est souvent malade, sans argent pour les médicaments et partage son lit avec ses petits frères et sa mère célibataire qui se débrouille en faisant la cuisine sur la route. Là, elle présente son premier pantalon qu'elle a cousu elle-même. J'apprécie nos encadreuses, nos amis, elles apprécient tous parce que quand je suis venue là, on ne connaissait encore rien. Tous mes amis m'ont montré leur affection, leur amour. Et je remercie beaucoup Madame Rachel, Madame Lucie et Madame Rita. Et Madame Pépina qui nous aide. Dans l'atelier de bricolage et de broderie, les jeunes filles apprennent à faire elles-mêmes des petits objets bon marché qu'elles peuvent vendre ensuite dans leur entourage. Comme par exemple des cartes pour les fêtes, des petites couvertures réalisées au crochet ou des nappes brodées, ou comme dernier modèle, un porte-bouteille jogging. Très fière et avec de plus en plus de confiance en elle, Fabiola nous montre les colliers.
qui est faite par moi-même, africaine. Et la nappe? La nappe, c'est une nappe qu'on a tricotée par moi-même, qui a été faite. Là, je présente une carte qui a été fabriquée par moi-même avec des designs un peu spéciaux. Et là, c'est un sac fait à partir de plastique, des morceaux de plastique. Bon, là, il n'est pas encore terminé, il manque des cordes. Et là, un bracelet. Madame Denise, qui dirige le 2e centre Hübsche Fille à Bonabéry, explique à la fille comment on peut fabriquer quelque chose d'utile avec du matériel de recyclage comme les restes de tissus et les capsules de bouteilles. Pas d'argent pour en acheter. Bon, quand vous avez les étrangers, après avoir mis la toile scellée sur la table, on dépose les sous-plats sur la table et puis c'est dessus qu'on va poser les assiettes pour éviter que l'assiette chaude ne soit en contact avec la table. Donc c'est important. Oui. Madame Lucie familiarise un groupe de jeunes filles à l'économie domestique. Pour cela, les filles essayent de faire la cuisine tous les jours, apprennent beaucoup sur l'hygiène et le foyer et deviennent plus tolérantes et plus ouvertes à d'autres habitudes alimentaires, étant donné que beaucoup de filles viennent de différentes ethnies. La plupart ne connaissent que le feu pour faire la cuisine et apprennent ici à se servir d'une cuisinière à gaz, d'un frigidaire et d'un congélateur, ce qui est condition préalable pour trouver un travail dans un foyer de classe moyenne. Cynthia raconte dans la cuisine en préparant le poisson. À la maison, j'étais tellement têtue. Quand je parlais, je n'écoutais même pas les parents. Je ne travaillais même pas. Pour moi, c'était la marche. Je montais, descendais, montais, descendais. Je ne servais vraiment à rien. Je suis renseignée, c'est au centre. On m'a dit que nous avons venir. Ils sont dans l'éducation. Si tu veux réussir dans la vie, il faut vraiment être honnête et apprendre aussi à respecter les gens. Dans le centre Hübsche Fille à Bonabéry, M. Emmanuel Diboko et à Aqua M. Martial Aïssi apprennent aux jeunes filles en salle d'ordinateur les notions fondamentales d'un ordinateur. La plupart d'entre elles n'ont encore jamais vu un ordinateur de près. La formation leur ouvre une porte vers un monde inconnu et quelques-unes ont pu ainsi trouver du travail comme secrétaire. Michelle est très intelligente, mais en raison de la pauvreté, elle n'a presque pas été à l'école jusqu'à maintenant. Et quand moi je venais dans le bus, moi je ne connaissais rien faire. En dehors d'allumer l'ordinateur, je ne connaissais rien d'autre. Mais maintenant, je suis capable de faire un document, faire des cartes. Madame fait beaucoup de choses. Faire des cartes de visite, cartes de vœux, cartes d'invitation. Et maintenant, elle est passionnée et suit des cours régulièrement à une école du soir. Là, c'est une carte d'invitation. En plus de l'alphabétisation et les cours d'école primaire, il y a chaque jour l'enseignement nommé EVA. EVA veut dire éducation à la vie et à l'amour. Là, on aborde les thèmes pédagogiques liés à la sexualité pour les aider à prendre des décisions sages, ce qui leur permet d'avoir une attitude responsable envers la sexualité et avoir des relations durables. J'avais demandé quel mari vous rêvez avoir plus tard. Vous vous rappelez, non? Oui, madame. Alors, veuillez répondre. Gentil, sérieux sur ce qu'il fait, un non respectueux, un homme qui saura prendre soin de tout le monde quand ils en auront besoin. Qui peut prendre soin de ses enfants, bien les encadrer et aider aussi la famille. Tous les vendredis, les jeunes filles ont la possibilité d'approfondir et de transmettre leurs changements de comportement qu'elles ont appris pendant la semaine en faisant des sketchs qu'elles ont elles-mêmes inventés d'une manière amusante, ce qu'elles font avec beaucoup de plaisir et de passion. Aurélie, 14 ans, avoue à sa famille qu'elle est enceinte.
et elle va être mise à la porte. D'abord par son père. Si tu ramènes la grossesse, n'entre pas dans ma maison. C'est compris. En plus, je te parle là, les écouteurs, aujourd'hui, tu te prends pour qui? Comment ça te fout là? Mais ça, c'est qui ça? Il faut faire attention. Dis à ton enfant. Elle ne veut pas m'écouter. C'est toujours la faute de la mère. Marie, je suis d'accord avec ton père. Hein. Si tu viens avec ta Et ensuite par sa mère. Tu pars chez ton mari. Je ne te veux pas dans ma maison, je ne veux pas les problèmes. Elle reçoit une boisson qui doit déclencher l'avortement. Ça fait mal, attention. Ça m'aide. Voilà mon frère. Vois ça à la loupe. Et qui lui coûte presque la vie. S'il vous plaît, mademoiselle. C'est comment? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Merci. Bon, au cas où vous concevez, vous devez garder votre grossesse. Même si vous êtes pauvre, vous devez, quelles qu'en soient les conditions où vous vous trouvez, garder cette grossesse car l'avortement c'est un crime. Merci. En passant, l'avortement est une très mauvaise chose. Parce que quand vous avortez, vous courez beaucoup de risques. Une frustration que j'ai eue avec mon copain ou ma copine, d'autres font quelquefois jusqu'au suicide. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bien négocié cette relation qui devait d'abord commencer par l'étape. Ici, nous sommes à une formation EVA du personnel. Des formations régulières pour les employés sont très importantes pour que l'on puisse transmettre des valeurs convenables aux jeunes filles. Seulement de cette façon, elles peuvent être attachées à notre concept global et faire don de confiance en soi. Les jeunes filles des 2 centres sociaux ont montré leur nouvelle confiance en soi en faisant des danses, des poèmes et des sketchs lors de la fête de Noël en 2011. Devant 150 invités, elles ont présenté un programme de 3 heures. Elles ont enfin obtenu reconnaissance et elles pouvaient se présenter. Sous le devise de Noël « Partager fait plaisir », elles ont appris que chaque être humain, peu importe s'il est pauvre ou riche, peut donner quelque chose. Cela donne de la joie et de la confiance en soi. Ce 3e centre Hübsche Vieh est à New Bell, un immense quartier pauvre, et pour la première fois, il fait contrepoids au établissement quartier chaud qui exploite les jeunes filles et les femmes. Il a été inauguré le 13 avril 2012 devant plus de 250 invités. L'initiatrice Madame Patience Lobe-Molle résume ainsi dans son discours d'inauguration.
Ici, il y a des milliers de personnes qui s'occupent des filles la nuit. Mais je vous demande, qui s'occupe des filles le jour? Hübsche Filles veut leur donner avec ce centre une digne alternative. Parce que comme je vous ai dit, c'est l'esprit qu'on veut laisser. Donc, à côté de centre Hübsche Filles, on aimerait créer des centres de formation spécialisés pour que l'esprit reste pendant que l'enfant se forme de façon intellectuelle ou pratique.